comment créer des écosystèmes numériques innovants aujourd'hui. C'est une question complexe, mais j'ai voulu donner une réponse simple. La première, c'est penser d'abord aux individus. People first. C'est vraiment notre philosophie, notre mantra. Et c'est donc commencer par des bons insights qui vont faire de notre contenu quelque chose de vraiment intéressant pour les gens. Et à partir de là, les faire aussi participer. Leur donner de la place dans l'idée pour qu'ils puissent contribuer à la campagne, à l'idée, à la conversation avec la marque. Et un troisième, connecter avec les vrais intérêts. Donc ne pas mettre seulement notre marque et notre produit au centre, mais aussi mettre quelque chose qui soit une question, un débat, un sujet important. Et nos plateformes sont le lieu idéal pour découvrir qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans la culture, quels sont les grands sujets de conversation, et à partir de là, inviter la marque à se joindre à ces conversations. Est-ce qu'il y a un tri à faire? Oui, il y a un tri à faire parce que je pense que quelque chose qui ne va pas changer, c'est la brand equity, la personnalité de notre marque, ses valeurs. On ne va pas les changer en fonction du flux, du fil d'actualité. Par contre, on peut faire ce qu'on peut appeler une curation, aller chercher dans ces contenus ceux qui sont proches de l'equity de la marque et donc connecter la marque avec ces groupes qui vont être plus sensibles à ces contenus et choisir les bons sujets. Je dirais qu'il y a un bilan entre ce que la marque veut et ce que la culture, ce que la société demande. Multidimensionnel, c'est vraiment un mot-clé pour les écosystèmes sur nos plateformes. Je dirais que si on regarde de près une plateforme comme Instagram, c'est un univers qui contient d'autres univers. Reels, le fil d'actualité, la messagerie, tous ces éléments peuvent être utilisés à leur tour comme une plateforme indépendante. Donc, créer des contenus qui vont s'adapter à chacun de ces éléments de l'écosystème est fondamental. Multidimensionnel d'un côté et de l'autre côté transversal et unique. Donc, ne pas perdre l'unicité de la marque. Donc, vraiment, je reviens sur le brand equity. C'est quelque chose qui est là depuis toujours dans le marketing et qui ne doit pas changer. Mais par contre, la transversalité, c'est la capacité d'aller toucher des groupes d'individus différents par leur intérêt, par le type de contenu qu'on présente. Et je dirais que c'est surtout sur la tonalité, sur le tone of voice de la marque qu'on peut apprendre à jouer plus et à être plus flexible pour s'adapter aux conversations et au langage natif de la plateforme. Alors, est-ce que le métavers est déjà passé ou est-ce que tout est encore à faire? Le métavers est là et il n'est pas encore là. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas au métavers, Web 3.0, en termes d'interruption. Je crois que déjà, entre le Web 1.0 et 2.0, il n'y a pas eu un matin où on s'est réveillé et on a découvert qu'on est passé au Web 2.0. On est dans une transition absolument agile et liquide. Donc, le métavers est déjà là, oui. Un filtre de réalité augmentée sur ma caméra Instagram, il est déjà capable d'introduire des éléments digitaux dans le monde réel. Donc, est-ce que c'est du métavers? Oui. Est-ce que c'est le métavers qu'on aura au futur, quand mes lunettes me permettront de générer des hologrammes pour partager des contenus avec toi? Pas encore. Donc, il est pas là, mais oui, il est déjà là, et ça se fera en continuité, et d'une façon agile, comme toujours dans le développement de nos technologies. Et l'éthique dans tout ça, c'est peut-être la première question qu'il faudrait me poser et nous poser aussi. Je pense que nous avons tous une responsabilité, d'abord en tant qu'entreprise de la technologie, mais aussi en tant qu'individu, pour pouvoir guider ces développements. Et ce qui est très positif, c'est que l'évolution des plateformes se fait par les signaux que les individus envoient, par leur comportement sur les plateformes, en demandant des changements. Et nos ingénieurs sont à l'écoute. Ce sont nos ingénieurs, ceux qui vont prendre ces stimuli, ces éléments de débat, ces feedbacks. On dit toujours chez Meta, feedback is a gift. Donc, on est preneur de ces feedbacks, aussi de la part des institutions, pour adapter notre développement. Et d'ailleurs, je crois que dans l'idée d'avoir créé un forum du métavers où plusieurs entreprises et non seulement Meta participent, il y a vraiment cette idée de débat démocratique et d'évolution ensemble avec l'éthique au centre.